Hello! On est lundi 23 septembre, il est 17h30, quelque chose comme ça. C'est Jess et bienvenue dans un nouveau vlog. Je prends le vlog assez tard aujourd'hui, mais j'ai bossé. Et je dois dire que je suis fière de moi parce que j'ai vraiment bien bossé. C'est ce que j'appelle un bon début de semaine. Vraiment, très bon. Sinon, je suis là pour te parler de la lecture que j'ai fait sur ma Kindle, qui est, alors, c'est un tome 1 de la saga Wicked Witches of the Midwest Mystery de Amanda M. Lee, et c'est Any Which Way You Can. Voilà, donc je t'en ai déjà parlé dans les autres vlogs, je mettrai la couverture ici, ce sera beaucoup mieux. Voilà, je vais me bouger un petit peu pour bien mettre la couverture là. Voilà. Et je l'ai terminé hier et j'ai vraiment adoré. Alors, il faut savoir que c'est une longue saga puisqu'il y a 14 tomes. Il y a un nouveau tome qui est sorti cette année. Donc, la saga n'est pas terminée à l'heure actuelle. Elle a commencé en 2012, si mes souvenirs sont bons. Il y a également une saga qui est liée à celle-là, qui est en fait des short stories. Puisque là, dans ce livre, bon, on suit Bay Winchester, et je suppose que ça va être le cas dans toute la saga. Alors que dans les short stories, eh bien, on suit les personnages secondaires. Ça peut être ses cousines, donc Thistle et Clove, ou alors sa maman qui s'appelle Winnie, ou sa tante Marnie. Il y a une autre tante, mais j'ai oublié son nom. Et puis il y a la tante Tilly, évidemment. Alors Tilly, c'est ma préférée. Voilà, donc il y a également les short stories. Et là, on peut les acheter individuellement sur Amazon. Et je crois que ça fait moins de 100 pages par short stories. Il y en a des spéciales faites pour Christmas et des choses ainsi. Ou alors on peut les acheter en version papier regroupées par 5. Et il y a 3 tomes, puisque en tout, je crois qu'il y a 15 short stories. Voilà, donc c'est une saga qui est quand même assez conséquente. J'ai vu aussi que l'auteur avait écrit d'autres livres. C'est vraiment quelqu'un qui est très prolifique au niveau de ce qu'elle écrit, puisque je crois qu'il y a 2 ou 3 autres sagas qui sont également écrites. Il y en a des plus courtes où il n'y a que 5 tomes. C'est une auteure qui est auto-publiée, donc via Amazon, et que j'ai envie de soutenir parce qu'honnêtement, j'ai adoré cette histoire. Donc c'est vraiment des histoires que tu vois pas traduites ici, et c'est bien dommage. D'ailleurs, qui sait? Qui sait? Voilà, si j'ai un jour le cran de le faire, lol. C'est des histoires assez sympathiques qui mêlent un peu de magie, un mystère avec un meurtre à élucider. Et alors les cozy mysteries, c'est un genre littéraire, parce que je me suis renseignée, figure-toi, parce que je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire ce genre de cozy mysteries? Eh bien, les cozy mysteries, c'est un genre littéraire où en fait il y a un meurtre et où les personnes qui vont élucider ce meurtre ne sont pas des professionnels de l'élucidation des meurtres. Donc ce ne sont pas des policiers, ce ne sont pas des enquêteurs du FBI, toutes ces choses-là, c'est des amateurs. Voilà, et ça, j'aime bien. Je t'avoue que j'aime bien. Et contrairement à ce que je t'ai dit hier, parce que hier j'étais à un moment de l'histoire où je pensais vraiment qu'il n'y aurait pas de romance, ben il y a un brin de romance, mais c'est de la romance qui va vraiment se distiller et qui va se construire au fur et à mesure des tomes, parce que là, ce tome-ci, c'est vraiment la rencontre entre les deux personnages. Tu sais qu'ils se plaisent parce que c'est clairement dit dans le roman, mais il se passe rien. Donc la romance, c'est pas le principal, l'objet principal du bouquin, comme la magie est là également, mais c'est quand même le meurtre qui est à la base de tout. Donc je t'ai déjà fait un petit résumé, mais je vais essayer de le refaire. On est à Hemlock Cove, si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai du mal avec les noms et les prénoms. Et on suit Bay Winchester, donc qui fait partie de la famille Winchester, qui est une famille qui est connue à Hemlock Cove pour être une famille de femmes originales, puisqu'il n'y a que des femmes, qui est une famille de sorcières. B, elle arrête pas de dire que voilà, que les gens la regardent toujours tu vois, avec un œil de travers, j'allais dire, mais qu'ils la regardent toujours d'un œil bizarre. Elle sent qu'elle n'est pas spécialement, enfin, sa famille bien intégrée dans la société, dans cette petite ville, parce qu'il y a des gens qui je vais pas dire qu'ils les craignent, mais en tout cas, ils savent que elles ne sont pas comme les autres, sans vraiment mettre le terme witches, donc le terme sorcière, sur la famille. Donc dans la famille, on a Bay, et puis il y a ses 2 cousines. Alors il y a Thistle. Alors moi je la prononce comme ça s'écrit T-H-I, S-T-L-E. Et Clove. Ces 3 cousines, qui sont donc les filles de 3 sœurs. Alors il y a Marnie, alors il y a, ça commence par
c'est pas Tesla, mais c'est un nom comme ça, Tisla, voilà, j'ai oublié le nom de la troisième, et la maman de Bay qui est Winnie. Et au-dessus de ça, il y avait la grand-mère, mais la grand-mère, elle est décédée puisqu'on n'en entend pas parler, et elle avait une sœur qui s'appelle Tilly, et Aunt Tilly, elle a 85 ans, mais je peux t'assurer que c'est elle qui a fait le bouquin. Voilà, moi je kiffe Aunt Tilly, enfin je la kiffe à la lire. Maintenant j'aurais une Aunt Tilly dans ma vie, je peux te dire que je serais pas contente. Hein. Ah non, parce que c'est une casse-bonbon quand même. Hein. Ah oui, oh, t'as pas idée toi. Bref. Donc on va suivre un petit peu B qui travaille donc en tant que journaliste dans le petit journal local. Le journal sort une fois par semaine, il se passe pas non plus grand chose dans cette petite ville. Donc forcément lorsqu'il va y avoir un meurtre et qu'on va retrouver un adolescent de 17 ans qu'on a caché dans un épouvantail, alors c'est un corn maze. Je t'ai expliqué ce que c'était les corn maze. C'est un labyrinthe de maïs, tu vois, parce que comme les épis de maïs sont très très hauts, il y a des villes aux États-Unis, des fermiers qui font des labyrinthes dans ces champs de maïs. Et je suppose que c'est surtout au temps d'Halloween, etc., que l'on remarque ce genre de champs de maïs. Au début, je me demandais ce que ça voulait dire, le terme en anglais, et puis bon, je me suis souvenu, ah bah oui, corn, maïs, et je n'ai même plus le maze, voilà, labyrinthe. Je me suis souvenu de ça. Et donc, on va retrouver un premier corps dans ce champ de maïs, un corps d'un adolescent. Et puis, quelques jours après, on va retrouver un autre corps, celui d'une jeune fille également adolescente dans un autre champ de maïs. Et donc, forcément, la ville est en émoi, tu te doutes bien. Le chief, donc le shérif qui s'appelle Chief Terry, il est complètement dépassé par l'affaire, ce qui fait que la police d'État va entrer en jeu. Et notre amie Bay, elle va vouloir un petit peu enquêter parce que en tant que sorcière, elle a la capacité de voir les fantômes. Ce qui fait que au journal, elle voit Edith, qui travaillait là et qui est décédée sur son lieu de travail. Elle sait comment elle est morte, mais elle ne sait pas si c'est accidentel ou si quelqu'un l'a tuée. Je me dis que peut-être à un moment, on va avoir la résolution du meurtre d'Edith. Je n'en sais rien, mais en tout cas, dans ce premier tome, on a appris à connaître un petit peu Edith le fantôme, qui a été un petit peu embêtée, Aunt Tilly, qui n'a pas du tout apprécié. Voilà, parce que les deux femmes ne s'entendaient déjà pas de leur vivant. Voilà. Bref. Et donc, elle va pouvoir parler avec les fantômes des deux adolescents qui ont été tués. Et elle va essayer un petit peu de découvrir ce qu'il y a derrière tout ça. Parce qu'en plus de ça, sa cousine Thistle, elle a la particularité d'avoir des visions de ce qui va se passer, et donc elle avait prédit le deuxième meurtre, et elle va prédire que le jour donc de la pleine lune, il va se passer quelque chose. Voilà, mais elles ne savent pas quoi, elles essayent de trouver, et plus les jours se rapprochent de la pleine lune, puis évidemment l'urgence commence à arriver. En même temps, il y a London qui arrive en ville avec tous des bikers, et le shérif suspecte ces bikers de traîner dans une autre affaire, et donc elle va prendre London pour un délinquant. Mais voilà, London, il est trop beau, il est trop sexy, et lui forcément il va trouver Bay à son goût, donc il y a cette romance, je t'ai dit, qui commence à se mettre en place. Voilà, donc je vais pas t'en dire plus. Le niveau d'anglais est assez simple, je suis allée quelques fois pour chercher un mot qui me posait problème, mais honnêtement j'ai pas trouvé ça très compliqué à comprendre, donc c'est accessible. Je te mettrai en barre d'infos le lien de l'ebook et le lien vers le paperback si tu as envie de les lire en anglais. Alors j'ai trouvé ça particulièrement plaisant à lire. C'est pas l'histoire du siècle, c'est pas le roman dans lequel il y a 1000 rebondissements, c'est pas une écriture non plus faramineuse, mais c'est une écriture qui moi m'a plu parce qu'elle est pleine, il y a des sarcasmes. Ce qui fait le fort de cette histoire, c'est surtout les personnages et la famille Winchester. Enfin, elles arrêtent pas de se titiller, elles arrêtent pas de se disputer. Il y a plein de sarcasmes qui sont balancés, et moi j'adore ça parce que c'est ce que j'aime par exemple avec Big Bang Theory, et le fait que Sheldon ne comprenne pas la notion de sarcasme. Tu vois, moi ça me fait beaucoup rire, donc le fait qu'il y ait une écriture avec des dialogues assez sarcastiques où elles arrêtent pas de se piquer tout le temps, moi, mais je kiffe ça. Vraiment, c'est ce que j'ai adoré. J'ai adoré le tempérament de la tante Tilly. C'est vrai que les trois
les trois mamans là, celle du milieu on va dire, c'est celle qu'on a le moins d'informations dessus et c'est celle qu'on arrive le moins à dire ah ben oui sa particularité c'est ça, sa particularité c'est ça. Auntie Lee c'est le sale caractère, c'est je fais ce que je veux, je suis à la tête de la famille donc tu dois me respecter et tu dois faire ce que je te dis et les filles soupçonnent la Auntie Lee dès que tu l'embêtes de leur jeter des sorts alors elle qu'elle dit mais non moi je fais pas ça mais voilà il y a quand même des histoires qui traînent qui fait que Auntie Lee, il faut quand même s'en méfier. Et puis ben, les trois cousines, t'arrives aussi facilement à voir un petit peu leur caractère se dessiner. Clove, c'est elle qui est la plus réservée et la plus bisounours des trois. Honnêtement, moi, elle me fait sourire par ses petites réflexions. Thistle, c'est celle qui réagit le plus. Honnêtement, des trois, je pense que c'est celle que je m'identifie le plus parce que ouais, elle y va quoi. Dès qu'elle a un truc à te dire, elle y va. Il y a pas de filtre, elle te le dit comme ça. Voilà, un petit peu comme Auntie Lee, mais un petit peu moins fort quand même. Et puis tu as B qui est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire qu'elle sait dire les choses, mais à un moment, elle est dans la retenue. Donc c'est un petit peu un mélange entre Clove et Thistle, ce qui fait que les trois fonctionnent très bien. J'ai kiffé les relations familiales, j'ai kiffé tous les dialogues. J'ai bien aimé ce début de relation qu'il y avait entre London et Bay, parce que j'aime bien en fait qu'il y ait une romance qui soit un petit fil conducteur qui va me suivre sans doute pendant toute la saga, mais qui ne prenne pas le dessus sur le reste. J'ai aimé qu'on découvre un petit peu la magie qui émane de ces sorcières, même si je trouve que c'était bien en deux. C'est une magie qui est positive, c'est pas une magie, c'est pas de la dark magie, c'est de la magie blanche. C'est pas non plus des pouvoirs comme les sœurs Halliwell, tu vois, elles ont pas un pouvoir actif comme les sœurs Halliwell. Ça se joue vraiment sur des potions, sur des rituals, comme elles le disent. Voilà, elles font des potions, elles font des spells, donc elles lancent des sorts, mais Winnie, elle dit, donc la maman de B, elle dit, c'est pas trop des spells qu'on dit, c'est pas trop des sorts, si on fait des rituels. Voilà, elle est à cheval sur les mots. Mais donc voilà, c'est une magie qui est plutôt positive, une magie blanche, et qui finalement vient jouer à son petit rôle au moment où il faut dans la saga. Le nœud du roman, c'est vraiment les meurtres, avec comment est-ce que B va réussir à identifier les tueurs des deux adolescents. Voilà, j'ai adoré, j'ai aimé le tout, c'est vraiment un tout, le tout fonctionne bien en fait, c'est pas quelque chose de waouh, ça casse pas trois pattes à un canard, mais les personnages entre eux, les relations, les dialogues, le meurtre à résoudre, la magie, la romance en fil conducteur, tu mélanges tout ça dans une marmite, tu le mets au four, tu manges ta tarte et tu te dis mais elle est bonne ma tarte. Tu vois, c'est un bon mélange, tout fonctionne bien et j'ai kiffé. Alors j'ai tellement kiffé que je t'avoue que je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je continue la saga en papier ou est-ce que je la continue en e-book? Chaque e-book je pense coûte 4,40 €. Moi j'ai eu le premier, je pense soit je l'ai eu à 99 cents, soit je l'ai eu gratuit. Je ne sais plus. C'était une offre Kindle, donc j'en ai profité. Et comme quoi, il faut vraiment profiter des offres Kindle. D'ailleurs, si tu lis en anglais, je te remettrai en barre d'infos les deux liens de sites que j'utilise très régulièrement. Enfin, c'est même pas que je les utilise, c'est que je me suis abonnée à ces deux sites-là et tous les jours dans ma boîte mail, ils m'envoient un mail avec toutes les offres e-book Kindle gratuites et tous les Bargain Books, donc tous les livres qui coûtent, je sais pas moi, 7-8 € et qui sont à 99 cents pendant une journée. Donc c'est en anglais, forcément, j'ai pas ça pour la France, j'ai pas trouvé d'équivalent. Moi, je vais regarder sur les Amazon Deal et tous les jours, il y a 3 livres, je pense, qui sont en français et en réduction. Mais pour le reste, je vais voir ça et il faut savoir que même si c'est des bouquins en anglais, quand tu cliques sur les liens, ça te renvoie à Amazon.com, donc à Amazon US, mais ça marche sur Amazon.fr. C'est-à-dire que si c'est 0$, c'est 0€ en France, quoi. Il y a des choses qui sont pas très correctes, c'est-à-dire que parfois, il est marqué que c'est free et quand tu cliques sur le lien, tu vois que ça coûte 3-4$ et forcément, ça coûte 3-4 € forcément sur Amazon.fr, donc il faut vérifier à chaque fois, mais je te mettrai les deux liens des sites et si tu as envie de t'abonner pour recevoir toi aussi un mail tous les jours avec des offres e-book gratuites en anglais, voilà. Et si tu as envie de commencer, j'ai envie de te dire que c'est Cozy Mysteries là, franchement c'est un style qui est plutôt simple, plutôt cool, c'est pas de l'anglais hyper compliqué à comprendre, donc je te les recommande vraiment. Voilà, moi j'ai adoré et comme je t'ai dit, se poser
posé la question de savoir si je continuais. Comme je te l'ai dit, j'aime pas trop mettre plus de 3 € pour un e-book. J'ai vraiment du mal parce que ça reste dématérialisé, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, ça coûte 4,40 €, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine de prendre les livres papier? Et aujourd'hui, j'ai craqué. Et aujourd'hui, je me suis commandé les 3 premiers tomes en papier. Donc, je les recevrai normalement jeudi. Donc, j'ai commandé le tome 1, forcément, parce que je n'ai pas commencé au tome 2. J'ai commandé le 2 et le 3. Donc, comme ça, je vais commencer ma petite collection. Je commencerai aussi les short stories. Mais je ne vais pas les commencer tout de suite parce qu'en fait, je vais regarder les dates de publication des livres. Parce que, par exemple, j'ai été lire le résumé du premier tome des short stories, donc vraiment des nouvelles, quoi. Et je voyais que l'histoire, ça concordait pas, quoi. On était déjà un peu plus loin. Et effectivement, moi, je suis sur un bouquin qui est sorti en 2012 et la première short stories date de 2015. Donc, il faudra vraiment que je suive ça. Et si jamais tu es intéressé, et quand j'aurai lu, évidemment, j'essaierai de te faire un petit... voilà, si ça t'intéresse, évidemment, dis-moi ça en commentaire. Voilà, mais dis-moi si toi aussi... tu lis des cozy mysteries qui, j'ai l'impression, ne sont pas vachement traduits ici, à part Agathe Raisin, voilà, qui commence peut-être que ça va commencer à venir, mais en tout cas, les couvertures, en tout cas, de cette saga-ci sont super sympas. J'en ai vu d'autres qui sont un peu plus kitsch, mais... voilà, sans que c'est en e-book, c'est pas grave, mais celle-là, tu vois, je sais que par exemple, il y a des sagas, je vais continuer à les lire en e-book parce que j'aime pas du tout les couvertures, tu vois. Et je me dis, bon ben voilà, ça me dérange pas. Mais alors, cette saga d'Amanda M. Lee, donc tout ce qui est Wicked Witches of the Midwest, elles sont tellement belles, les couvertures, je les adore. Alors maintenant, je sais que ça va être un format Amazon Create, machin, là, donc je sais que le livre papier va pas être top, mais bon. Et puis je te dis... quand je vois ça, ça me donne vraiment envie d'acheter les droits, de les publier, quoi. Mais il faudrait pour ça que je sache comment faire. Voilà, ce serait peut-être temps que je me renseigne. Voir ce que j'ai vraiment envie de faire. Est-ce que c'est un projet qui est dans ma tête et qui va rester dans ma tête? Ou est-ce que c'est un projet que j'ai vraiment envie de mener à bien? Parce que, honnêtement, ça me titille, hein. Ça me titille pistil, hein. Je vais pas te mentir, j'y pense, vraiment. Surtout quand je lis des choses comme ça, que j'ai bien aimées, qui sont pas traduites. Maintenant, je me dis, est-ce qu'il faut que j'attende d'avoir un coup de cœur, tu vois? Mais c'est sympa, quoi. Ça reste vraiment sympa à lire. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est plutôt cool à lire. Moi, j'aime bien. Maintenant, je vais pas te dire que je vais me lancer à faire la trad toute seule, parce que, honnêtement, il y a parfois des tournures de phrases avec lesquelles j'ai du mal, mais... je réfléchis. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Dis-moi en commentaire. Sinon, qu'est-ce qu'il dit va lire maintenant? J'ai envie de commencer 2 livres. En fait, j'en ai déjà commencé un hier. Bon, alors je vais aller chercher mon téléphone et l'autre bouquin que je commence à lire et je te reprends tout de suite. Donc, le tout premier, c'est un que j'ai commencé sur ma liseuse et en fait, le tome 2 faisait partie des free books. Et donc j'ai lu le résumé du tome 1 qui me plaisait bien, donc je me suis dit bon je vais déjà prendre le 2, mais forcément il faut prendre le 1. Il était à 99 cents, bon, c'est pas... mais la couverture est à chier. Je ne pense pas qu'il soit disponible en paperback parce que sur Amazon je n'ai vu que la version Kindle, donc voilà, mais la couverture est vraiment dégueulasse, vraiment, et Dieu sait que j'aime le rose, hein, vraiment, mais là... voilà quoi. Ça s'appelle The Grimm Chronicles, le tome 1, Prince Charming Must Die, by Isabella Fontaine. Voilà, je te remontre. J'ai lu un petit peu. C'est en fait ici, c'est une saga YA qui revisite un petit peu les contes de fées. Donc on a le personnage principal, je pense qu'elle s'appelle Alice et qu'elle va être amenée à rencontrer le lapin et donc à tomber dans encore un univers un petit peu forcément des contes de fées. Et je crois que le lapin va lui dire que il y a un problème avec les histoires des frères Grimm et là forcément elle va vouloir tuer le prince charmant. Je ne saurais pas t'en dire plus, j'en suis que là, quand j'aurai un résumé un petit peu plus mieux construit, je ne manquerai pas de revenir vers toi pour te dire un petit peu quoi. Et sinon, j'ai envie de lire un truc que j'ai reçu aujourd'hui et qui est juste parfait pour Halloween. Et je pense que si j'aime bien, je vais vite me commander les 3 autres tomes qui existent à ce jour. C'est ceci. C'est magnifique, hein. C'est très beau, c'est un hardback. Et c'est Tales from Haunted Mansion, volume 1. De Fearsome Foursome.
de As Told by Mentioned Librarian Amicus Arcane. Donc, ce sont des récits sur la maison hantée. C'est publié par Disney. Donc là, c'est le volume 1. Et là, on va suivre, je crois, 4 adolescents qui vont... Je sais pas s'ils vont rencontrer le fantôme qui est en fait le libraire de la maison hantée, qui s'appelle Amicus Arcane et qui va leur raconter des histoires sur les fantômes qui peuplent la maison hantée. Voilà, alors, tu sais que moi, Disney, c'est ma vie. Les parcs, c'est ma vie. Et donc, bah, là, qui est franchement des petits livres qui parlent de la maison hantée. Moi, j'ai déjà vu le film qui était sorti avec Eddie Murphy. J'en ai pas beaucoup de souvenirs, mais je pense que ça avait strictement vraiment rien à voir avec l'histoire en fait de la maison hantée, qui apparemment pour beaucoup de personnes était facile à comprendre. Je t'avoue que moi, il faut dire que je commence seulement à m'y intéresser. Avant, j'étais petite au début, puis après, je la faisais à la maison hantée, mais je me tracassais pas plus sur le fait qu'il y avait une storyline tout au long de l'histoire. Maintenant, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup plus, de savoir un petit peu l'histoire des attractions, pourquoi est-ce que Walt Disney a choisi telle attraction, etc., etc. Et je sais qu'il y a un livre qui vient de sortir, qui est sorti, je pense, pendant les vacances, et puis il a été rapidement en rupture de stock à Disneyland Paris, sur l'histoire de la maison hantée. Et dès que je vais à Disney, je me le ramène, parce que j'ai vraiment envie de savoir. Ce qui m'énerve, c'est que j'ai loupé plein de bouquins comme ça, qui sortent dans les parcs, parce que j'ai jamais fait attention, que je trouvais que les bouquins étaient chers. Mais maintenant, ouais, je vais plus louper ça. S'il y a celui avec les pirates, je prendrai celui avec les pirates. J'ai regardé sur Amazon, j'ai vu qu'il y avait aussi des livres, les maps, donc les cartes de tous les parcs Disney. Celui-là, je pense que je vais me l'acheter. Et alors maintenant, je vais essayer aussi de prendre les bouquins qui sont par rapport au film, quoi. Tu vois, là, je sais qu'il y a celui du Roi Lion qui vient de sortir. C'est pas des livres qui sont donnés, hein. C'est des livres à 40 €, je parle, hein. Donc, c'est pour ça que je te dis que je n'ai pas spécialement eu envie de les acheter jusqu'à présent, parce que je les trouvais un peu chers. Mais j'ai envie de me faire une collection de beaux livres Disney qui vont m'apprendre plein de choses sur tous mes Disney préférés, sur les parcs, etc. Parce que Disney, ça fait tellement partie de ma vie, que voilà. Et puis quand je regarde un petit peu des vidéos que certains font sur l'histoire des attractions et tout, je me dis oui, mais moi aussi j'ai envie d'en apprendre plus par moi-même, parce que je regarde ces vidéos, je les trouve hyper intéressantes et tout, et j'ai envie d'en apprendre plus, quitte à peut-être moi aussi faire ma propre version, ma propre sur les attractions que j'aime bien, quoi. Tu vois, maintenant je te dis pas que je ferai une vidéo sur Haunted Mansion, parce que j'en ai fait 2. J'ai fait celui de Paris et j'ai fait celui de Floride. Mais alors, je n'ai même pas de souvenir que je suis allée voir la maison hantée en Floride. C'est ça qui est quand même dramatique. Ça date d'il y a 11 ans, puisqu'on est allé en 2008, si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien y retourner. C'est vraiment aussi pour te faire des vlogs sur Disney World, faire des comparatifs entre les attractions qu'il y a ici et l'attraction qu'il y a là-bas, celle qu'il y a là-bas et qu'on n'a pas ici, savoir quelle version elle a mieux. Il y a des attractions, je saurais te le dire, par exemple, Pirates des Caraïbes, pour moi, c'est Paris le mieux. Voilà, ça restera Paris. Mais j'ai encore fait que 2 versions. J'ai jamais été à Disney Californie. J'ai jamais fait les parcs asiatiques, tu vois. Et ça, c'est mon rêve ultime. Si un jour je gagne à l'euro-million, je fais le tour du monde des parcs Disney. Voilà. Et en plus, je veux pas te dire, hein, mais là, il y a 190 millions. J'aimerais tant pouvoir les gagner. Ah, mais ouais. T'imagines si j'ai 190 millions, t'as déjà réfléchi ce que tu ferais avec cet argent? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je sais que je ferais bénéficier à des associations qui me tiennent à cœur. Je créerais peut-être un refuge pour chiens, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc ça, c'est une des choses. Alors déjà, je déménagerais. J'achèterais un terrain pour faire une maison, mais de ouf, dans laquelle il y aurait 10 fois une pièce comme ça pour mettre mes livres, ou 10 fois j'exagère peut-être, mais il y aurait vraiment une bibliothèque avec un coin cosy, avec un feu, tu vois, autour, et il y aurait plein de trucs avec des bibliothèques tout autour. J'aurais aussi forcément des pièces qui sont réservées à YouTube et à mon travail YouTube, parce que ça, je continue, hein. J'arrête de travailler, mais je continue YouTube. Voilà. Maintenant, est-ce que je te dirais que j'ai gagné à l'euro-million? Si je gagne à l'euro-million, je suis pas sûre. Voilà, je suis pas sûre que je te le dirai. Et j'aimerais bien aussi faire à côté, et Jérémy fait plein de bruit,
une pièce, enfin pas une pièce, mais une piscine, tu vois, qui soit couverte, chauffée. Et au-dessus, ouais, j'ai réfléchi tout ça avec des baies vitrées, tu vois. Et au-dessus, parce qu'il y aura un deuxième étage, je fais une pièce de fitness. Comme ça, je fais du sport à la maison. Voilà. Et aussi, j'ai prévu de faire un jardin dans lequel je ferai pousser mes tomates et tout et tout. Ah oui, mais attends, moi, ma vie de millionnaire, je la rêve simple, hein. Une belle maison, une piscine, et les seules extravagances, je crois que je m'autoriserai, ou une ou deux extravagances, c'est voyager en première classe si je dois prendre l'avion, parce que no way tu me feras encore prendre la classe économique, ça c'est sûr. Et aussi tester les suites à Disneyland Paris. Voilà. Je te dis pas que je testerai forcément les suites dans tous les hôtels, quoique, mais à Disneyland Paris, c'est sûr que là, ce serait des suites, quoi. Vraiment. Mais c'est vraiment les seules extravagances que je me prendrais. Voilà. Je pense pas que je modifierais ma façon de vivre. Genre, tu vois, c'est pas parce que je serais riche à millions que je vais aller dans des boîtes, mettre dans le carré VIP et dépenser 200 € pour une bouteille de champagne, tu vois. Ça n'a jamais été un truc qui m'a attiré. Je ne pense pas que parce que je serai millionnaire, si je le suis un jour et que je ne le sans doute jamais, mais c'est pas un truc qui m'attirerait, tu vois. Voilà. Donc, j'aurais des petites extravagances, mais pas tant que ça. Voilà. Et alors là, je n'aurai plus aucune limite pour acheter des bouquins. J'aurai plus aucune limite pour acheter tout ce que j'ai envie. Ah ouais, ah là là, là, ça va encore faire chier tous ceux qui disent que je consomme de trop. Mais oui, mais ah là, j'aurai le fric pour le faire, quoi. Et en même temps, je pourrais aussi investir dans des choses écologiques. Et pour essayer de... Ben voilà, je payerai pour mon empreinte écologique. Voilà. Je ferai des choses aussi pour l'écologie. Je ferai ça. Voilà. Et encore plein de choses, hein, mais là tu me demandes un petit peu à brûle pour point, j'ai envie de te dire, bah, je te réponds un petit peu. L'histoire de la maison, c'est un truc qui est réfléchi depuis des années. À chaque fois, je la vois grandir, cette maison, je vois la piscine et tout. Chaque fois, et puis je vois à côté, j'aurais pris 3 terrains, parce qu'à côté, tu vois, il y aura un terrain pour construire la maison de mes parents, et à côté, il y aura un terrain pour construire la maison de ma sœur. Parce qu'il est évident que... Évidemment. J'achèterai sans doute aussi une maison quelque part dans le sud où il fait très chaud pour aller en vacances, avec aussi une belle piscine. Voilà, parce que c'est ce qui m'embête un petit peu quand je vais en vacances, c'est de... Bah, comme on a fait un petit peu là, tu vois, c'est d'avoir une piscine privée. Comme ça, ben, quand t'as un peu de kilos en trop, bah, t'as pas honte de te mettre en maillot. Et tu peux aller à la piscine puisque il y aura personne pour te juger. Voilà. Ça, ce sont mes petites choses à moi. N'hésite pas à me dire, toi... quels sont tes rêves d'euro million? Qu'est-ce que tu ferais avec une cagnotte comme il y a là pour le moment? Est-ce que tu fais plaisir à tes proches? Qu'est-ce que tu fais pour te faire plaisir? Moi, c'est évident que je fais plaisir à mes proches, hein. C'est évident aussi que j'essaye de faire quelque chose pour les gens, parce que avec une cagnotte comme ça, autant te dire que je pense que tu as de quoi vivre au moins 10 vies, si pas plus. Donc je pense que tu peux allègrement y aller pour faire plaisir aux autres. Voilà. Mais je pense pas que je le dirais par contre autour de moi, parce que j'ai pas envie de me ramasser des amis qui soient en fait que des amis fake, qui soient là juste pour le pognon, quoi, tu vois. Donc j'aurais envie que les gens qui soient toujours autour de moi sont des gens qui sont là pour moi, pas pour mon argent. Donc c'est pour ça que mais je le dirais pas, parce que j'aurais pas envie d'avoir des rapaces autour de moi. Et ouais. Tout ça, c'est réfléchi. Bon, alors, il est temps de manger, je pense. Ouais, parce qu'il va être 19 h, donc et que je n'ai rien à manger, donc je vais aller me faire je ne sais pas quoi. Au vrac, ils avaient des pâtes aux lentilles corail. Et je pense que je vais me faire ça, mais je ne sais pas encore avec quoi. Je pense que je vais les manger froides. Ouais, peut-être. Oh, j'en sais rien. Bon, écoute, je vais aller préparer à manger. Et moi, je te dis à tout à l'heure. Hey, on est mardi 24. J'ai 24 en tête. Est-ce qu'on est vraiment le 24? C'est une autre question. Le tout est de vérifier. Est-ce que nous sommes bien le 24? Voilà, comme quoi je suis bien. Je suis bien au niveau des dates. Il va être 14 h. Ce matin, j'ai monté une vidéo. D'ailleurs, tu me fais penser qu'il faut que j'aille la mettre sur YouTube pour qu'elle puisse se télécharger, pour que je puisse la mettre en ligne aujourd'hui. Donc oui, il va falloir que je lève mon cul de mon canapé pour aller faire ça. Je ferai ça après. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait après? Oui, j'ai fait mon diamond painting. Il y avait des vidéos que je voulais regarder, donc je me suis mis devant mon diamond painting et j'avance déjà pas mal. J'aimerais bien l'avoir fini assez rapidement, genre mi-octobre. Ce serait parfait.
Et je voulais revenir sur 2 magnifiques bouquins. Alors un que je t'ai déjà montré et que j'ai commencé à lire. Et l'autre que j'ai reçu aujourd'hui. Alors on va d'abord regarder celui-ci. Parce que je t'ai pas montré l'intérieur. C'est vraiment, comment te dire, les illustrations te plongent vraiment dans l'univers de la maison hantée. Voilà. Alors déjà, il y a ça que j'ai adoré. Stop reading. You hurt me. Put this book down this instant. Put it back where you found it. For your own sake, I beseech you. You're not the type. Puis derrière, il y a encore tout ça. Et je trouve que si j'avais la voix, tu vois, de celui qui parle dans la maison hantée, ça pourrait être cool de faire une intro en lisant ça. Mais c'est en anglais, hein, évidemment, et je ne pense pas que je vais passer mon temps à le traduire. Mais voilà, c'est surtout ça. Enfin, moi, c'est ça qui me fait triper. Enfin, je ne sais pas si tu vas le voir ici, mais si tu regardes bien, ici, voilà, là, tu as des fantômes déjà. Là, il y en a encore. Et ici, c'est vraiment la tapisserie qu'il y a dans la maison hantée. Donc voilà. Et en plus de ça, il y a encore une fois, tu vois, tu as des fantômes. Et il y a des illustrations. Moi, j'ai lu un chapitre. C'est du middle grade. Hein, donc au niveau anglais, ça va. Ça va, mais c'est du middle grade. Donc moi, je dois quand même aller au dictionnaire pour aller chercher certains mots. Mais il y a des illustrations dans tout le bouquin. Voilà, et j'adore cet effet tapisserie entre chaque chapitre parce que ça me fait vraiment penser à la tapisserie de la maison hantée. Et ensuite, ça c'est ma petite découverte du jour. Il faut savoir que ces livres-là, je les ai trouvés dans la wishlist de Stéphanie. Voilà, c'est elle qui m'a montré que ce genre de petits livres existait. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que ce soit un format comme ça. Je m'attendais plus à ce format-ci. Voilà. Et oh, je t'ai pas dit, mais je me suis mis vraiment aux couleurs. Hein. Tu vois, j'ai foutu marque-page Haunted Mansion dedans. Et voilà, donc je m'attendais pas à ce format-là, mais c'est magnifique. Donc c'est The Lion King par Disney. Et en fait, c'est l'histoire du dessin animé, tout simplement, avec des illustrations qui sont à tomber. Ici, tu as le petit marque-page en tissu, qui est toujours une attention géniale. Et voilà, regarde-moi ça. C'est vraiment magnifique. Oh là 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 là. Je n'ai pas regardé tout. Hein. J'ai pas regardé tout, mais regarde. Donc on va le feuilleter rapidement. Voilà. Regarde-moi ça, les dessins qu'il y a là-dedans. Il y a parfois, c'est des esquisses, comme tu peux le voir. C'est juste magnifique. Autant te dire que, que Jessica est en train de se dire qu'elle va se faire une petite collection. Hein, parce que non, je le trouve vraiment trop trop beau. Mais c'est vraiment l'histoire du dessin animé, quoi. Donc, mais voilà, j'adore ces dessins. Il est vraiment magnifique. Je suis trop contente de l'avoir. Donc, je vais le lire assez rapidement, je pense, parce que bon, bah, tu vois, il est tout petit. Et une fois que ce sera fait, je pense que je vais m'acheter d'autres livres dans cette collection-là. Et il va vraiment falloir que je trouve une place dans ma bibliothèque pour les mettre tous. Parce que tu vois... J'aimerais bien qu'ils soient tous dans ma bibliothèque ainsi. Mais ouais, là je pense que je vais aller m'amuser à les mettre tous dans ma wishlist parce que je les trouve vraiment très beaux. Pour le prix, je crois que c'est une petite quinzaine d'euros. Ça dépend du jour, hein, évidemment, que tu l'achètes, puisque tu sais que sur Amazon, ça dépend des jours. Hein. Parfois c'est moins cher, parfois c'est plus cher. Moi je l'ai commandé sur The Book Depository, parce que je pense qu'il était moins cher sur The Book Depository. Donc voilà, je te mets de toute façon le lien d'Amazon en barre d'infos. Comme ça, si ça te dit. Alors, je ne sais pas le niveau. Hein, je ne peux pas te le dire comme ça. Mais on va regarder. Je pense pas que ce soit trop compliqué. Vraiment. C'est vraiment... tu vois, c'est l'histoire du dessin animé. Donc, si tu connais le dessin animé, je ne pense pas que tu auras de la difficulté à lire ce genre d'ouvrage. Maintenant, je peux pas m'avancer puisque je ne l'ai pas encore lu. Mais ouais, ça me semble pas compliqué. Mais bon, je te dirai ça quand je l'aurai lu. En tout cas, il est trop beau. En hardback en plus. Sans jaquette comme ça. C'est vraiment trop beau. C'est magnifique. Voilà. Hey, il est entre 19 et 19h30 parce que c'est le journal. Et j'ai pas beaucoup pris le vlog cet après-midi parce que, je me suis endormie. Voilà, canapé, hein. Tu connais la chanson. Hein, ce canapé me fait dormir. Donc forcément, je me suis un petit peu
endormi. Ensuite, j'ai sorti Kiki et j'ai eu encore une mauvaise surprise. Voilà, jusqu'à présent, j'ai globalement pris sur moi, je t'avoue, hein, parce que voilà, j'ai essayé d'être tolérante, mais là, c'est la goutte d'eau. Tu vois, donc chez moi, devant chez moi, quand tu rentres, il y a une marche. Tu vois, il y a une marche, il y a même deux. Il y a deux marches. Donc ma porte est un petit peu en retrait, ce qui fait que l'été, et même aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il a plu, donc les gens se mettent là pour attendre qu'il arrête de pleuvoir. En soi, c'est pas un problème. En été, il y en a qui s'asseyent là, qui mangent un truc ou qui boivent un truc, et voilà. Je t'avoue que ça me dérange un peu quand je sors Kiki parce que j'ai l'impression du coup de déranger alors qu'après tout, je suis chez moi. Hein, voilà. Mais j'ai toujours fermé ma gueule, j'ai toujours laissé les gens se mettre et ne rien dire. Ce n'est pas la première fois que je constate que des crados, parce que j'ai pas d'autres termes pour les appeler, des crados laissaient leur truc. Tu vois, ben ils mangent, on laisse les emballages. On boit une canette, on laisse la canette, tu vois. C'était déjà du temps de mon père, etc. Donc j'ai l'habitude. Mais ça commençait un petit peu à faire chauffer la marmite, tu vois. Et aujourd'hui, je sors Kiki. Qu'est-ce que je vois? 3 bouteilles de Duvel vides. Là, j'ai pété un câble. Je t'avoue que j'ai vrillé parce que je me suis dit merde, c'est de la bière en plus, devant mon entrée qui est aussi mon entrée professionnelle puisque je te rappelle, hein, je pose chez moi et les gens se permettent des trucs crados et de laisser leur merde chez moi. Du coup, j'ai été rapporter les canettes. Enfin, c'était même pas des canettes, c'était des bouteilles, des vidanges, quoi. J'ai été les reporter là où il y avait le magasin de mon père. J'ai même pas pris les vidanges parce que, enfin, tu vois, normalement, j'ai droit à de l'argent, mais non, j'étais tellement énervée que je dis reprends ces merdes-là, je n'en veux plus parce que qu'est-ce que tu voulais que j'en fasse, moi? Et j'avais déjà laissé un mot pour dire aux gens, ben voilà, ne laissez pas vos crasses, hein mon chéri. J'avais dit ça, mais là, j'ai carrément changé. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de tolérance. C'est zéro tolérance. C'est-à-dire, tu ne t'assois plus, tu ne manges plus, tu ne bois plus devant chez moi, propriété privée, je te vois là, je te dis de dégager. Et si ça continue comme ça, et je le dis parce que Jérémy est là et comme ça il l'entend, tu sais, je vais installer une caméra au-dessus, comme ça je verrai qui se met là. Je serai connectée tout le temps, je regarderai. Le premier qui est là, je descends et je le vire. Voilà, et alors si j'en chope un, parce que là tu vois je peux dire bon allez je le laisse s'asseoir, mais je vois qu'il laisse ses crasses, mais tu me vois courir, traverser tout et lui dire, et lui balancer ses crasses, et lui dire tes mères tu te les gardes pour toi espèce de malpoli, espèce de irrespectueux, espèce de crado, parce que ça m'énerve, voilà, à cause de gens comme ça, eh ben on ne tolérera plutôt plus rien, parce qu'il y a des crados, des gens sans respect, des gens qui n'en ont rien à foutre des autres, qui en ont rien à foutre, qui sont devant chez des gens, qui bouffent là et qui se dit oh ben quel bel endroit pour laisser mes merdes. Voilà. Et ça rejoint un petit peu aussi le fait qu'il n'y a pas de poubelle dans le coin et que voilà ce qui se passe. Mon père m'a dit qu'avant il y en avait et qu'en fait il y en a une pour pas payer ses poubelles ou je ne sais pas quoi, elle allait foutre toutes ses poubelles dans les poubelles publiques. C'est pour ça qu'il les aurait enlevées. Encore une fois, tu vois que les incivilités de certaines personnes, voilà ce que ça fait. Et je parlais avec Véronique, donc qui est maintenant la fleuriste qui travaille là dans le magasin de mon père. Elle me disait avant il y avait des sacs à caca dans la ville. Bah, tous les dispensaires de sacs à caca ont été arrachés. Donc résultat la ville n'en met plus. Mais voilà où on en est. Voilà. Et alors, attends, parce que là, il y a encore un truc qui vient de m'énerver, hein, parce que là, dans le genre imbécilité, je veux te dire, on vient encore de lever un cap, c'est-à-dire que le Monopoly Bruxelles, tu vois, le Monopoly Bruxelles, ben, je ne te dis pas que c'est un Monopoly qui va se vendre à des millions. C'est autant pourquoi faire une polémique avec ça, parce qu'ils vont pas en vendre non plus 50 000, hein, j'ai envie de te dire. Les Américains qui détiennent Monopoly étaient choqués par le fait que Mannequin Peace soit tout nu. Donc résultat, pour mettre Mannequin Peace sur la couverture, ils ont dû lui mettre un maillot de bain. Mais est-ce que tu vois un petit peu la débilité du truc, hein, en t'annonçant que ce serait sexiste, etc. Les Américains qui viennent te dire que le Mannequin Peace chez nous est sexiste parce que c'est un petit garçon qui fait pipi tout nu. Allez, oh, mais on va où là? Je sais pas, hein, mais il y a quand même un problème dans un pays hyper sexiste où des hommes ont décidé que des femmes ne pourraient plus avorter. On vient te faire chier pour un petit gamin qui pisse tout nu. Hein, c'est vrai qu'après tout, c'est vraiment mieux de dire aux gens, mais regarde, il fait pipi dans son maillot de bain, c'est beaucoup plus propre. Voilà, donc je suis un peu révoltée par la connerie, par la stupidité, par tout ce que tu veux. Je me dis, où va ce monde si un petit garçon ne peut même plus faire pipi tout nu?
qui est en plus un mannequin piece, qui est une figure de Bruxelles, de mon pays. Enfin voilà, c'est pas n'importe quel petit garçon qui fait pipi. C'est mannequin piece quoi. Enfin bref. Je suis choquée. Alors Kiki lui, il s'en fout. Tout ce qu'il veut lui c'est jouer. Hein, je vais te le montrer. Voilà. Ah ma louloute. Qu'est-ce que tu en penses toi du mannequin piece qui ne peut pas faire pipi en étant tout nu? Est-ce que ça te choque? Ah moi je vois bien que ça te choque. Hein. Ah oui, oui ça te choque. Hein. Qu'est-ce qu'on dirait? Kiki, il faudrait qu'il mette un maillot aussi? Kiki, il pourrait pas faire pipi tout nu? Ah ma puce, mais c'est quoi ces conneries? Dis un petit peu. Non mais allez quoi? Mais où va le monde? Mais je te le demande, où va le monde? Si un mannequin piece ne peut plus faire pipi tout nu et qu'il est obligé de faire pipi en maillot de bain et montrer au monde entier qu'il est dégueulasse parce qu'il pisse dans son maillot. Alors qu'on n'arrête pas de dire aux gens qu'il faut pas pisser dans les piscines quoi. Bah, allez, allez. Je suis choquée. Vraiment. C'est moi qui suis choquée là, pour le coup. Vraiment. Tu veux jouer ma puce? Bon, qu'est-ce qu'il va faire ce soir? Je vais lire parce que j'étais bien dans ma lecture des chroniques de Grimm avec de Prince Charming Must Die. J'en suis déjà à 50% et on n'en est pas encore loin. C'est pour te dire que le livre est vraiment petit. Je crois qu'il fait un peu plus d'une centaine de pages. Mais je trouve que ça va vite du coup. Pour le coup, parce que 50% et l'héroïne qui ne sait même pas où elle en est, qui vient seulement de découvrir un lapin qui lui parle alors que bon... Elle est encore en mode, mon avis, je deviens folle, tu vois. Je t'avoue que j'ai bien envie de continuer cette lecture. Et aussi de me lancer dans Haunted Mansion. Mais alors, Haunted Mansion, je ne sais pas si je vais le lire le soir, par contre. Hein, parce que moi qui suis un petit peu sensible à tous ces sujets de fantômes, etc. avant d'aller coucher, je ne sais pas si c'est une très bonne idée de lire ça avant d'aller coucher. Ah ma puce, qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu penses que maman, elle devrait pas lire ça avant d'aller faire dodo? Non, qu'est-ce qu'elle devrait faire, maman, avant d'aller faire dodo? Elle devrait s'occuper de Kiki? Oui, oh, mon cœur. C'est le plus beau petit gamin du monde. Ah, ma puce. Ah oui, qu'était le plus beau petit gamin du monde. Bah oui. Kiki fait papa. Vous auriez dû voir, il a vrillé, il était là. Comme ça. Je vais peut-être me remettre un petit peu à faire du DP, parce que ça a tendance, le DP, à me... Tu vois? Après les crados et après le mannequin piece qui ne peut plus pisser sans son maillot. Je crois que j'ai besoin d'un peu de calme. Voilà, parce que la stupidité, la connerie de ce monde commence vraiment, vraiment à m'exaspérer. Voilà. Bon. Hey! On se retrouve jeudi 26, il est 10h. Et ouais, j'ai pas vlogué hier, mais hier ça a été une journée longue. Mais alors longue, t'as pas idée. Journée où j'ai bossé et forcément quand j'ai arrêté de bosser, j'avais la tête dans le cul, j'avais mal à la tête, j'avais une migraine pas possible. Donc bah j'ai dit stop quoi. Voilà, je vais pas me forcer à vloguer si je me sens pas bien. Voilà, donc je n'ai pas vlogué hier et donc du coup je ne t'ai pas montré ma réception puisque c'est un bouquin qui, à l'heure où je tourne, n'est pas encore sorti, je pense. Il s'agit de Moitié d'âme, donc les chroniques des 5 trônes, pardon, de Anselm Hochkorn et c'est publié chez Gulfstream Edition. Regarde-moi, Edition, hein, je dis édition. Regarde-moi cette beauté, je l'ai reçue en service presse, c'est l'auteur qui m'avait contacté. Mais regarde-moi ça, elle est la tranche est trop belle. Alors, voilà, regarde ça. Il est vraiment magnifique, vraiment très très beau. C'est de la fantaisie, hein, je pense, mais je ne saurais plus te dire de quoi ça parle. J'ai lu le bouquin quand j'ai lu le résumé quand l'auteur m'a contacté. Et puis bon, j'ai trouvé l'objet tellement beau que je me suis dit ah non mais lui il me le faut. Attends, je vais te remontrer une fois à la lumière au cas où. Regarde-moi ça. Il est trop beau. Voilà, donc je vais essayer de me le planifier assez rapidement. Donc aujourd'hui, j'attends des petites choses à la poste, notamment mes livres des Wicked Witches of the Midwest. J'ai hâte de les avoir. Surtout que je viens de terminer ma lecture sur ma liseuse. C'était un roman young adulte de 120 des pages. C'était, attends, c'est The Grimm Chronicles. Le tome 1 de
Prince Charming Must Die. Voilà, et c'est de... Oh, j'ai oublié le nom de l'auteur, Isabella Fontaine, je crois. Je crois qu'il y a un autre auteur, mais je te mettrai de toute façon la couverture ici. J'ai vu que pour ces bouquins-là, donc à l'unité, tu peux pas les acheter en physique. Tu es obligé de les lire en e-book, mais par contre ils sont regroupés par 3 et là tu peux acheter le paperback. Voilà, du coup je ne sais pas du tout ce que je vais faire, si je continue en e-book ou pas. Je pense que je vais quand même lire le deuxième en e-book parce que je suis pas aussi emballée que pour les Wicked Witches of the Midwest, hein. Voilà, autant là c'était top, franchement là c'était bien, mais j'ai trouvé ça très court. Voilà, donc pour te faire un résumé, je vais mettre la couverture toujours là. Rapide résumé du bouquin, on va suivre Alice qui est en avant-dernière année, hein, donc avant sa terminale. Et elle a vraiment une vie à l'école, voilà, elle n'est pas dans les populaires, elle n'a pas forcément envie de traîner avec eux d'ailleurs, elle n'est pas dans les gens qui sont harcelés ou quoi que ce soit, elle est dans la partie, je vais dire, pas invisible, mais celle qu'on n'emmerde pas, mais qu'on cherche pas à plus intégrer non plus, quoi. Et elle sort avec Edward, qui lui est un gosse de riche, et qui lui connaît la clique des populaires. Voilà, bon, ça n'a aucune importance au niveau de l'histoire, mais je tenais quand même à le signaler. Voilà, donc ce qui fait que forcément, les kids qui sont populaires sont plus sympathiques avec Alice, et ça, voilà, mais elle n'a pas spécialement envie de s'intégrer avec eux. J'ai oublié de te dire qu'Alice est une book nerd, hein, voilà, elle adore les livres, et elle a d'ailleurs accepté un job d'étudiant, enfin c'est même pas un job d'étudiant, c'est qu'elle est bénévole à la bibliothèque pendant l'été. Voilà, et de se retrouver comme ça au milieu des livres, et bien pour elle c'est génial, et sa première journée à la bibliothèque, il va se passer quelque chose de particulier. Elle va trouver un mot qui lui est destiné avec un stylo. On va lui demander de créer une porte sur un mur, une porte qui va s'ouvrir. Et là, elle va rencontrer, bon, après avoir combattu un serpent, elle va rencontrer un lapin blanc qui s'appelle Briar, qui va lui dire qu'elle est un hero, donc elle est un héros et qu'elle est destinée à tuer les personnages des contes de Grimm. Parce qu'il va lui expliquer qu'en fait, il y a, au moment où les frères Grimm ont créé leurs personnages, ils ont merdé puisqu'ils ont utilisé un stylo magique et du papier magique, et à chaque fois qu'ils écrivaient une histoire, les personnages des contes prenaient vie dans le monde ici. Sauf qu'ils n'appartiennent pas à ce monde et qu'une fois que leur histoire était jouée, qu'on arrivait à la fin du conte, par exemple avec Blanche-Neige et son prince charmant, une fois qu'ils vécurent heureux, ils s'ennuyaient, quoi. Ils savaient pas ce qu'ils devaient faire. Et c'est là que les choses ont commencé à se gâter, puisque les personnages à ce moment-là des contes de fées, enfin des contes des frères Grimm en tout cas, qu'ils soient bons ou mauvais, eh bien ces personnages sont corrupted. Donc ils sont, comment est-ce que je vais traduire ça en français? Corrompus? Oui, on va traduire ça comme ça. Ils sont corrompus et dès lors, forcément, ils sont nuisibles au monde des humains. Il y a des personnages, notamment, il y a la mort, puisqu'il y a The Reaper dans les frères Grimm. La mort, elle commence à tuer des personnes humaines, tu vois. Il y a le grand méchant loup, tu te doutes qui s'attaque aux humains aussi. Et donc, à chaque génération, je vais te dire, il y a un héros qui apparaît et qui est donc censé tuer les personnages des frères Grimm. Voilà, et donc Alice, elle est choisie, c'est le nouvel héros, et sa tâche, c'est de tuer The Prince Charming. Voilà. Alors, je ne t'en dirai pas plus. Voilà, c'est vraiment le début, mais ça fait 50% du livre, quoi. Tu vois, t'apprends à connaître cette mythologie sur 50% du bouquin, parce que forcément, comme il y a que je crois que c'est une 130 pages maximum, ça va super vite. Donc forcément, t'as toute la première partie qui prend déjà beaucoup de temps, et c'est ça un petit peu qui pêche, je trouve, c'est que t'as une superbe idée. T'as une super mythologie qui est quand même expédiée. Enfin, je veux dire, moi, j'aime pas les livres qui s'étendent et où il y a trop de descriptions ou des choses comme ça. Mais là, t'as envie d'approfondir un petit peu plus, quoi. Moi, j'aurais bien aimé qu'on approfondisse notamment le caractère des personnages, parce que je trouve que ça, c'est vite balayé. Les relations entre eux, je trouve là aussi que c'est vite balayé. Et la fin est vite balayée aussi. Voilà, donc c'est un petit peu le reproche que je fais
à ce récit, c'est que c'est trop court. C'est trop court, du coup c'est pas assez approfondi, du coup tu mets 50% du bouquin pour arriver vraiment déjà à planter le décor, et il te reste donc les 50% restants pour découvrir qui est le Prince Charming, comment elle va le tuer, et forcément la résolution finale. J'ai trouvé honnêtement que ça méritait beaucoup plus de... comment je vais dire, de développement, de suspense aussi, c'est trop rapide. Voilà, mais ça reste assez agréable parce que pour moi, je trouve que l'idée est pas mal. L'idée de base est vraiment pas mal. Cette idée donc des personnages des contes de Grimm qui sont dans notre monde, qui sont corrompus et qu'il faut absolument tuer. Donc voilà, j'adore l'idée. Le personnage d'Alice me plaît plutôt bien, je dois dire, même si, comme je te dis, c'est difficile de s'attacher à des personnages qui ne sont pas décrits en profondeur, dans lesquels voilà, tu sens que ça reste superficiel, quoi. Donc moi c'est ça qui a vraiment pêché sur ce petit récit. D'ailleurs j'ai pas plus de choses à en dire, mais je lirai la suite. Donc je vais lire le tome 2 parce que je l'ai également sur ma Kindle. Le premier tome, je l'ai payé 99 cents sur Amazon. Je te mettrai de toute façon le lien vers le lien de l'e-book, et aussi le tome 2. Le tome 2, je l'ai eu gratuit puisqu'il était dans les free, dans les bargain free. Enfin voilà, c'était une offre du jour. Et quand j'avais eu le résumé, je me dis mais ça a l'air pas mal ça. Donc du fait, j'ai acheté le premier tome et puis j'ai profité du tome 2 gratuit. Voilà, je te remettrai également, si c'est, je sais pas si j'en ai encore parlé dans ce vlog, mais les deux sites où je suis inscrite. Donc en fait, tu mets ton adresse mail et tous les jours, ils t'envoient des bargains, donc des e-books à petit prix, et des free e-books, donc tous les jours des e-books qui sont gratuits. Et c'est en anglais. Voilà, donc si tu lis pas en anglais, ça va pas être d'une grande utilité, mais il faut savoir qu'il y a quand même des petites pépites là-dedans, parce que c'est comme ça que j'ai découvert Any Which Way You Can, et généralement quand je regarde ces petites histoires, qui sont généralement des livres qui ont été auto-édités aux États-Unis ou en Angleterre, sont plutôt bien cotés. Voilà, il y a plutôt une bonne note sur Goodreads, donc voilà. Je les télécharge pas tous parce qu'il y en a qui ne me tentent pas, mais genre hier, j'en ai pris 10, quoi. Voilà, c'est pour te dire quand même qu'il y a quand même une offre assez vaste. Tous les jours, je me fais une petite collection et je paye pas grand-chose. Au pire, je paye 99 cents pour mes e-books. Pour le moment, je te dis, j'aime pas mettre plus. C'est... voilà. Et alors, j'ai continué ma lecture de Haunted Mansion, enfin des Tales from the Haunted Mansion, volume 1 de Fearsome Foursome. Déjà, il faut le dire, l'anglais, c'est de l'anglais pour middle grade. Et le style est, ma foi, pas si simple que ça. Donc tu pourrais te dire, ouais, c'est un livre jeunesse, ça va se lire hyper rapido, c'est tout. Ben non, le style est quand même assez recherché pour de la jeunesse, forcément. Avec des mots que je dois toujours aller voir au dictionnaire. Donc j'ai toujours sur Word Reference, sur mon application. Et là, donc ils ont été invités en quelque sorte à se rendre dans la maison hantée. Et là, il y a le libraire de la maison hantée qui s'appelle Amicus Arcani, qui leur lit leur histoire. Alors, je t'avoue que je n'ai pas encore tout suivi. C'est-à-dire que pour le moment, j'ai lu l'histoire de Tim. Je n'ai aucune idée si ces histoires qu'il raconte ont un fond de vérité qui leur est arrivé et que forcément l'histoire va plus loin, ou si tout était inventé. J'ai encore un doute. J'ai encore un doute parce que, comme je te dis, j'ai du mal. Surtout que la première histoire avec Tim concernait le monde du baseball. Avec forcément les matchs qui se jouaient et tout, et toi tu connais pas le vocabulaire qui est propre aux matchs de baseball. Voilà, quand tu ne t'intéresses déjà pas au baseball, j'ai envie de te dire. Donc j'ai pas cherché tous les mots au dictionnaire, il y a des choses, je les ai lues comme ça, j'ai compris l'histoire, c'est juste que je m'interroge en me disant, tiens, est-ce qu'on démarre d'une histoire qui leur est réellement arrivée et où on va plus loin dans l'horreur, tu vois. J'ai encore un doute. Je t'avoue que j'ai encore un doute de savoir si ces choses sont vraiment arrivées ou est-ce que j'ai loupé quelque chose. I don't know, but it's difficult to read. Yeah. Voilà, c'est un peu compliqué à lire, ça reste plaisant. J'ai vraiment en tête la voix
tu vois dans le Phantom Manor la voix quand tu descends avec l'ascenseur, ben, j'ai cette voix qui me parle dans ma tête et qui me raconte l'histoire, donc forcément je suis hyper dedans, mais ça me fout les boules. Je t'avoue que moi j'ai pas l'habitude de lire des histoires avec des fantômes ou des histoires avec de l'horreur ou quoi que ce soit, parce que je suis vite atteinte par ces choses-là. Moi un petit truc et je panique, tu vois, genre demain Jérémy il va à un mariage et je sais qu'il va rentrer tard, je sais que demain je ne lirai pas ça parce que je serai toute seule demain soir, donc il est hors de question que je lise ça demain soir. Voilà, et pourtant c'est un bouquin pour des gamins, et bah Jess elle a déjà elle a les pépettes quoi. Je reviendrai dessus, je vais essayer d'aller voir aussi quelques petits avis pour voir est-ce que c'est moi qui est pas capté, qui leur... Voilà, je relirai peut-être le chapitre avant où on est dans les contes, enfin les contes, dans les histoires de chaque personnage. Je relirai peut-être le chapitre avant, peut-être que j'ai oublié un petit détail où on disait, bah oui, c'est une histoire qui est leur arrivée, et puis on va plus loin, mais ça me semble tellement... tu vois, je sais pas. Ou alors on part de quelque chose qui leur est arrivé pour le transformer en quelque chose de fantastique et qui fait peur, tu vois. Voilà, je pense que c'est plutôt ça, mais il faudra vraiment que je revoie le début pour être sûre de ne rien manquer. Et qu'est-ce que je voulais dire moi aussi avec ça? Je sais plus. Ah oui, voilà. Il y a des petites choses qui te font penser à la maison hantée. Et ça c'est génial. Bah, déjà tu vois, tu as... Comme je t'ai dit, hein, ici entre chaque chapitre, tu as cette tapisserie qui est vraiment la tapisserie que tu retrouves dans la maison hantée. Mais aussi, ils arrivent dans une pièce à un moment donné où ils ont l'impression que les murs s'étendent et où il y a les peintures qui sont en train de s'étendre également. Et c'est une pièce dans laquelle il n'y a aucune issue, aucune porte de sortie, tu vois. Et à un moment donné, il parle qu'il y a, je pense, un personnage qui est là au-dessus. C'est vraiment la scène quand tu rentres dans la maison hantée avec l'ascenseur. Et je trouve ça plutôt génial d'avoir ces petits clins d'œil à la maison hantée. Voilà. Par rapport aux histoires, je peux pas encore en dire plus parce que, je te dis, pour le moment, j'ai fini celle de Tim. Je suis à la moitié de celle de Willa. Et celle de Tim, je vais pas te dire qu'elle m'a spécialement plu parce que comme il y avait des termes qui étaient relatifs au basketball, non pas basket, au baseball, et que j'ai pas compris les termes et tout, j'ai survolé vraiment cette partie-là en comprenant vraiment grosso merdo ce qui s'y passait. J'ai pas spécialement apprécié. Le premier chapitre, ça allait sur l'histoire de Tim. Puis alors le deuxième, quand on est rentré dans vraiment une partie de baseball où il y avait les termes techniques, là j'ai dit ah ouais, non, là j'ai un peu lâché, je t'avoue que... Mais sinon j'ai compris grosso modo l'histoire, j'ai compris quels étaient les enjeux, etc. etc. La fin est un peu dégueulasse de la fin de cette histoire de Tim. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, honnêtement. Vraiment, j'ai vraiment hâte. Et si j'aime bien, je me commanderai les 3 autres tomes. Comme ça, je les aurai tous. Mais si tu as envie de lire ça, honnêtement, si tu es débutant, moi, je me lancerai pas là-dedans. Même si tu te dis, oui, c'est un jeunesse. Mais oui, c'est un jeunesse. Mais c'est du middle grade avec un niveau d'anglais assez soutenu. Donc, je te conseille pas ce genre de récit en première lecture. Celui-ci, donc, The Grim Chronicles, niveau anglais, ça allait. Mais c'était un peu plus compliqué, on va dire, que Any Which Way You Can. Donc si tu as envie de te lancer dans un petit e-book en anglais, je te lancerai plus dans comment je veux dire, Any Which Way You Can, donc The Wicked Witch of Midwest of the Midwest, parce que c'était un vocabulaire qui était assez simple et on comprenait vraiment bien l'histoire. Donc je te conseille vraiment plus ce genre d'histoire pour commencer, plutôt que The Grim Chronicles, alors que c'était référencé en YA, et encore beaucoup plus que celui-ci, parce qu'alors là, il faut quand même avoir l'habitude de lire en anglais, parce que je te dis, même moi, parfois, j'ai des difficultés, soit avec le vocabulaire qui est propre à une activité que je ne pratique pas, soit un vocabulaire ou des tournures de phrases qui sont quand même d'un niveau plus soutenu. Je sais plus qui parlait de ça dans une vidéo, je crois que c'est Nina Quill. J'ai regardé sa vidéo où elle donnait des conseils pour lire en anglais, et où elle disait que, clairement,
romans, les romans middle grade, tu te dis c'est la jeunesse, c'est par ça qu'il faut commencer, c'est le plus simple. Ben oui, mais non. Voilà, il y a des bouquins middle grade qui sont très faciles à lire, c'est clair, mais il y en a d'autres où il y a une recherche de vocabulaire qui est donc faite, forcément, comme elle le disait, pour apprendre du vocabulaire et apprendre à ceux qui sont anglais à bien lire et à bien parler leur langue, et donc forcément tu as un vocabulaire qui est beaucoup plus soutenu, des tournures grammaticales je trouve qui sont beaucoup plus soutenues que dans des romans YA. Voilà, bon, j'ai fait mes deux petits updates là. Là, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je vais essayer d'avancer là-dedans. Je vais essayer aussi de continuer à monter mon vlog que j'ai commencé à monter il y a 2 jours. Mais j'ai pas pu le faire hier. Je vais remettre un peu charger la caméra. Je vais faire du diamond painting. Je ne sais pas si je vais tourner une vidéo aujourd'hui. Honnêtement, je suis pas motivée. En plus, il fait moche. Mais j'ai une idée de vidéo qui m'a été donnée par Virginie de la chaîne, je crois que c'est Virginie Folie, sa chaîne, je suis pas sûre du nom de sa chaîne mais je te mettrai la chaîne en barre d'infos. Elle a fait un tag sur Disneyland Paris que j'ai bien envie de faire, mais j'ai envie de changer les questions. Voilà, pas forcément changer dans le sens en retirer certaines ou quoi, non, reprendre ces questions là, peut-être en améliorer parce qu'il y en a une, c'est la première c'est quel est ton land favori, mais voilà, je pense que ce tag a été fait à un moment où il n'y avait pas encore les Disney Studios, et moi j'ai envie d'intégrer les Disney Studios complètement à ce tag et à rajouter quelques petites questions pour qu'ils soient un petit peu plus complets. Voilà, mais j'ai bien envie de faire ça parce que j'ai envie de faire vraiment des vidéos sur le thème Disney. Là, hier j'ai regardé Pixie Tubeuse qui m'a donné envie de lire des bouquins, une biographie de Walt Disney. Quand je regardais DL Polémique qui est maintenant scindé en 2 chaînes, donc il y a, je te mettrai aussi les chaînes en barre d'infos hein, si j'y pense. Il y a Lextopia et l'autre c'est Fantasmagogo, je crois. Je te mettrai leur chaîne en barre d'infos. Voilà, je suis triste qu'ils continuent pas ensemble, mais bon, si à un moment leur relation ne s'entend plus, ils s'entendent plus. Hein. Qui est-on pour juger, n'est-ce pas? Et donc, sur la chaîne DLP Polémique, Alex avait fait des vidéos thématiques sur des livres Disney qui... c'est pas vraiment des livres, mais il se basait à partir des livres pour parler des attractions et de l'histoire des attractions, et je trouvais ces vidéos hyper intéressantes. Du coup ça m'a donné envie d'acheter les bouquins, et ça m'a donné envie toi, moi aussi, de te parler de tout ça sur la chaîne. Donc voilà, j'ai envie de faire des vidéos sur Disney. Pas que j'en fais pas hein, déjà. Quand tu regardes le coloriage, les DP et tout, enfin mon monde est déjà Disney. Voilà, tu vis déjà sur une chaîne qui est Disney branded, tu vois. C'est pas comme si ma chaîne c'était déjà pas Disney, hein. Enfin je veux dire, il y a des colos, il y a du TP, il y a des livres, je te parle de Disney constamment, j'ai des figurines. Ah d'ailleurs je me suis commandé Ursula. Voilà, je me suis dit c'est le bon moment puisque je vais devoir faire ma déco d'Halloween et comme ça j'ai 2 méchantes. Si je ne craque pas d'ici là pour la Reine de Cœur. Voilà, c'est l'histoire de ma vie, hein, de ne pas craquer. Bref, je vais déjà aller remettre charger la caméra. Et je te retrouve tout à l'heure. Bon, on en parle. On en parle de tout ça. Je t'avoue qu'il y a des choses, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Parce que il y a des choses, honnêtement, je me dis hier j'ai commandé, mais c'est noté que ça arrivera pas avant vendredi. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas, donc je vais ouvrir tout ça. Donc on va faire le premier. Celui-là, je sais ce que c'est. À la base, je voulais le commander en hardback, mais... il coûtait trop cher. Donc voilà. On a American Royals, qui est donc la même couverture que la VF de Catherine McGee. Donc c'est en anglais et j'adore la tranche rose. C'est vraiment super cette tranche rose. J'adore. Bon, pour les autres, j'ouvre les paquets et puis je reviens. Voilà. Alors je viens de me souvenir en fait que la grande caisse, ça a strictement rien à voir avec des bouquins. Donc il y a le 2e tome du comics iZombie. Donc comme j'ai lu le premier il y a quelques jours et que je t'avais dit bon c'était pas du tout la même chose que la série, mais au final ça m'avait quand même bien plu, donc je me suis commandé le tome 2. Alors ici c'est un roman qui est sorti en français,
qui fait partie d'une saga. J'ai acheté le numéro 1, donc le tome 1 il y a quelques temps. C'est des histoires qui sont indépendantes je pense, mais bon tu sais moi je suis très rigide, hein, donc, mais j'ai quand même pris celui-ci, What Have I Done de Amanda Prowse. Tout simplement, bon, comme je t'ai dit il est sorti en français, je pense que c'est dans la collection Stéphane Marsan. Ça parle d'une femme qui est battue par son homme. Et je l'ai pris là parce que je pense que j'ai payé 3 € pour le paperback. Donc j'ai envie de te dire, hein, quand Amazon me met des prix comme ça, généralement, hein, c'est une invitation au craquage. Hein. Il y a également mes petits livres de Amanda M. Lee. Donc comme je t'ai dit, c'est de la saga Wicked Witches of the Midwest Mystery. C'est du l'auto-édition. Je ne saurais pas t'expliquer pourquoi je suis toujours embêtée par ce papier que je trouve trop blanc. Voilà, ça m'ennuie d'avoir un papier aussi blanc. Ça me convient aussi bien dans un bouquin, tu vois. Moi, ça me gêne pas d'avoir ça. Mais du papier blanc comme ça m'ennuie. Voilà, donc il y a le tome 1 que j'ai déjà lu, Any Which Way You Can. Le tome 2, Every Which Way But Wicked. Les couvertures, j'adore. Et Wishing You Were Here. Donc il y a 3 tomes pour le moment que j'ai ici. Et je crois qu'il y en a plus de 10 qui sont sortis. Plus les short stories, comme je te l'ai dit. Et puis Amanda Emily a fait aussi d'autres sagas. Mais celles-là, je ne sais pas si je les achèterai parce que je trouve que les couvertures sont moins jolies. Et je me contenterai peut-être juste des e-books. Et donc j'espère que cette saga va toujours autant me plaire. Parce que vraiment, j'ai adoré le tome 1. Vraiment. C'était vraiment une superbe histoire. Donc voilà. Hey! On se retrouve, il est 20h40. On a Kiki qui vient de se mettre près de sa maman. Voilà. Tu dis bonjour? Enfin, tu dis bonsoir, Kiki. Dis bonsoir. Kiki, dis bonsoir à la caméra. Là. Dis bonsoir. Bonsoir les gens. Regarde. J'ai une peluche. Et j'ai envie de jouer, moi. Qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Bon, j'ai été faire ce que j'avais à faire au travail. Ça, c'était la première chose. J'ai fini de monter mon vlog. J'ai mis le vlog sur YouTube et j'ai posté la vidéo. Donc, je suis contente. Il y a un nouveau vlog qui est en ligne aujourd'hui. Et je suis dans la mesure de te dire que je suis à peu près 1 mois au niveau du retard. Donc, j'ai déjà rattrapé 1 mois. Donc, ça, je suis super contente. Mais... ma puce. D'habitude, j'ai 10 vidéos de vlog à monter. En général, l'intervalle entre le vlog que je suis en train de monter et que je vais poster et le vlog que je suis en train de tourner, il y a 10 vlogs. Là, on est à moins de 10 vlogs, les gars. Je crois qu'on est à 5-6. Ce qui veut dire que, ouais, il y a moyen que je me remette à jour assez rapidement. Peut-être pas pour la fin du mois, parce que faut être clair, la fin du mois, c'est dans 4 jours. Donc voilà. Mais je pense que les choses vont se réguler en octobre. Sauf qu'en octobre, évidemment, il y a des vidéos... comment je veux dire, qui vont venir s'intercaler, des vidéos qui seront des vidéos spéciales Halloween. Donc il va falloir que je m'organise pour être à jour le plus rapidement possible. Bah oui, ma puce, bah oui, on va être à jour le plus rapidement possible. Oui. Regarde-moi ça, cette beauté. J'aime bien, maman. Oh oui. Ça, c'est la plus belle petite beauté du monde. Hein, mon cœur? Oui, tu es la plus belle petite beauté du monde. J'aimerais bien lui trouver un petit chapeau de sorcière. C'est un mâle, tu vas me dire, mais ça va un chapeau de sorcier. Ou alors un truc, j'ai envie de le déguiser pour Halloween. J'aurais pu acheter un déguisement sur AliExpress. J'y ai pas pensé. Là, ça va être, je pense, un peu tard. Parce que s'il arrive à plus d'1 mois. Voilà. Peut-être pour Noël. Tu vois, peut-être, mais j'en ai déjà un pour Noël, j'ai déjà un petit lutin de Noël, donc voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai avancé dans mon livre, mais évidemment, à 4 heures, je me suis endormie un peu comme une merde. Canapé, hein, je sais plus rien, je sais plus quoi te dire, moi, par rapport à ce canapé, hein, sinon qu'il me fait dormir. Voilà, il y a que ça à dire. Et j'ai de l'avancement, c'est-à-dire qu'il me reste moins de 100 pages à lire, je crois qu'il me reste 75 pages à lire. Oui, ma puce, c'est gentil, ça, il est en train de me lécher la main. Ce qui est bien, c'est que c'est pas du tout la main qui tient la caméra en plus, hein, pas du tout. Mais donc, j'ai de l'avancée par rapport à ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, oui, raconte les... Attends, ma puce, c'est tout, parce que tu fais bouger la caméra. Je t'ai dit que j'étais pas sûre que les histoires leur soient réellement arrivées, etc., etc., que j'avais pas bien pigé et tout. Là, j'ai compris. J'ai compris, en fait, que les histoires sont réellement arrivées et je crois que je commence à comprendre vers où on va.
Voilà, donc du coup, c'est plus facile à lire. La deuxième histoire, donc celle de Willa, a été beaucoup plus simple à lire puisqu'il n'y avait pas tous ces termes qui étaient par rapport au baseball. Je me sentais plus comme un poisson dans l'eau dedans. Voilà, et là je suis sur la troisième histoire, donc celle de Noé, et j'ai toujours la voix du fantôme qui me narre l'histoire. Et j'ai été voir sur Goodreads, et c'est fou de savoir que je suis pas la seule en fait dans ma tête. Enfin, si je suis toute seule dans ma tête, mais je suis pas la seule quand je lis dans ma tête, tu vois, comme les gens lisent ils ont ça aussi dans leur tête. C'est compliqué de s'expliquer, hein, vraiment. Hein. Eh bien, en fait, ils ont ce même truc d'entendre la voix du fantôme qui est dans l'ascenseur ou qui te narre l'histoire de Haunted Mansion ou la maison hantée ici à Disneyland Paris. Donc, du coup, je suis contente parce que je vois que je suis pas la seule à avoir cette voix qui s'impose en moi pour me narrer l'histoire dans ma tête. Donc voilà, ça a fait plaisir. Donc je vais le terminer, je vais peut-être me commander les autres tomes, je ne sais pas encore, j'ai pas encore décidé. C'est pas mal, mais alors j'aime bien, il y en a qui disent oui, ça fait pas tellement peur et tout et tout. Moi je peux t'assurer que l'histoire avec le baseball, il était tard, j'étais pas très à l'aise quoi. La deuxième histoire ça a été, mais la deuxième histoire ça a fait comment te dire, la deuxième histoire avec Willa, ça m'a fait une drôle de sensation parce que tout part du fait qu'elle a alors son Guinea Pig. Je crois que c'est un cochon d'Inde, il me semble. Hein. Moi, je le traduis comme ça. On va voir, hein, parce que peut-être que c'est pas ça du tout en fait et que je traduis comme une merde. Hein. Voilà, donc on va voir Guinea Pig. Oui, non, j'ai pas été voir en fait. Hein. Si tu te poses la question, non, je n'ai pas été voir ce que Guinea Pig voulait, parce que pour moi, Guinea... Mais pourquoi est-ce que tu veux pas me mettre Guinea? Voilà, Guinea Pig dans ma tête, c'était un cochon d'Inde. Hein, donc je suis pas... Eh ben oui, c'est ça. Voilà, donc tout part l'histoire du jour où elle a perdu son cochon d'Inde et où elle est mal parce qu'elle a perdu son cochon d'Inde. Et je t'avoue que les histoires qui commencent avec une personne qui perd son animal de compagnie, moi tout de suite c'est oh, tu vois, voilà. Et hier soir j'étais mal à cause de ça parce que je m'imaginais mon Dieu il arrive quelque chose à Kiki, oh là là, limite tu vois il fallait que je l'entende respirer, si je l'entendais pas il fallait que je me lève pour aller voir si tout allait bien, tellement voilà. Alors qu'on est parti sur une histoire middle grade pour des enfants, je rappelle, voilà, ça m'a foutu les boules. Parce que moi, j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. Parce que je t'aime. Voilà. Ma puce. Dis. Oui. Tu t'en fous que maman, elle t'aime? Ne crois même pas. Fais-moi un bijou. Et fais-moi un bijou. Allez. Allez. Oh, voilà. Nous dit Doom. Et donc voilà, il a suffi de ça pour que je suffoque de peur. L'histoire en elle-même était un petit peu... C'est pas que ça fait vraiment peur au point, tu vois, où j'ai le palpitant qui... voilà, mais quand même, quoi. Oui, d'accord, tu marches sur moi, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Pas de souci, Kiki, tu fais ce que tu veux. Voilà, j'étais pas spécialement à l'aise à lire ça le soir. Là, il faut absolument que je le termine aujourd'hui, parce que demain, chéri, il part à un mariage. Il va au mariage de son patron. Voilà, il m'avait demandé d'y aller avec, moi je travaillais, donc déjà c'était pas possible. Puis là, je viens de lui dire, mais au fait, toi qui m'avais demandé d'aller avec toi, est-ce que tu avais demandé pour savoir s'il y avait quelque chose de végétarien qui était prévu? Oh non, j'ai rien demandé. Moi j'ai dit, mais donc tu m'invites à un truc sans savoir si je vais pouvoir manger. Ça, je trouve ça fort. Et donc là, il me dit, oui, je vais rentrer tard et tout. Et il m'a dit qu'il allait rentrer à plus de 2 heures au matin. Et moi, je vais être toute seule, quoi. Donc, il est hors de question que je lise ça le soir, toute seule, ici. Tu sais jamais ce qui peut se passer. Tu vas dire, t'as Kiki, hein. Ouais, je suis pas toute seule. Mais bon, il faut admettre que je suis pas sûre que Kiki saura me défendre face à un fantôme ou des choses comme ça, quoi, tu vois. Voilà. Donc, je préfère l'avoir fini avant. Et j'aimerais bien aussi me choisir une autre lecture parce qu'il me reste 75 pages à lire, donc c'est possible que je puisse enchaîner avec autre chose. Quoique, c'est quand même dense à lire. Hein. C'est de l'anglais pas très facile, hein, tu vois. Mais je sais pas du tout sur quoi. J'ai envie de partir sur plein de trucs. J'ai envie de partir sur de la bitlite. J'ai envie de partir sur les 2 romans que je t'ai montrés dans le vlog passé, là, où je t'ai dit, ouais, j'aimerais bien lire ça pour Halloween. Mais alors celui-ci, celui-là, là, c'est encore du middle grade. Donc, ouais, non, pas tout de suite. Peut-être l'autre, ouais. Je sais pas. Ou alors partir sur mes sorcières, là. Ça fait pas peur.
Peut-être partir sur mes sorcières. Voilà, et je vais vite te montrer le DP. Puisqu'il s'avère que j'ai bien avancé, puisque j'en ai commencé un nouveau, hein, je te rappelle. Je me demande si je te l'ai montré, je ne sais plus. Je pense que oui. Donc je vais te montrer où j'en suis. Voilà, donc j'ai mis des choses hein, là parce que ben, comme je le... Tu vois, ça se plie hein, ici. Ben, forcément j'ai mis ça pour bien aplatir tout. Et j'ai déjà fait la bande du haut, donc pour rappel, je fais celui-là. Voilà, donc et j'aime bien le fait qu'il y ait du bleu. Tu vois, ça me change d'avoir une autre couleur que le rose. Même si j'adore ce mélange. Mais alors après, comme je t'ai dit, hein, je pense que j'aurai pas le temps d'en faire un troisième pour Halloween. Mais alors après, il faut arrêter avec les fonds noirs. Hein. Je veux dire, les fonds noirs, c'est fini. Hein. Je les referai après. Mais là, ça fait le troisième que je fais avec un fond noir. Je veux autre chose que du fond noir après. Bon, sinon, je vais clôturer ce vlog ici et j'en recommencerai un demain. Qui vaudra donc pour vendredi, samedi, dimanche, peut-être lundi si j'aime pas assez de contenu, on verra bien. C'est vrai que pour le moment, j'oublie pas mal de vlogger. Ça arrive, hein, voilà. Donc j'essaye de les faire un peu plus longs sur plusieurs jours. Enfin long, quand je dis long, c'est sur plusieurs jours, quoi. Et au moins comme ça, je réduis le nombre de vlogs. Alors c'est peut-être con à dire, mais il faut penser que si je réduis le nombre de vlogs... Ouh, cette lampe dégueulasse. Voilà, ça veut dire que j'aurai possibilité de me remettre à jour plus vite. Voilà, donc maintenant, c'est vrai que parfois ils sont beaucoup plus longs à monter et que pour moi, c'est un peu la misère, mais bon, passons. Donc voilà, et ensuite ben, j'espère qu'une fois que je serai à jour, j'arriverai à maintenir le rythme, à savoir ben, publier les vlogs en temps et en heure avec les autres vidéos que je vais poster. Ça va me faire stresser, je me dis ouais, imagine que pendant une semaine ou deux il n'y ait rien sur la chaîne. Voilà, je suis déjà en panique à cette idée-là. Donc le but, ça va être aussi de faire de nouvelles vidéos, de poster les booktalks, parce que ça, j'aimerais bien vraiment liquider mes booktalks, mais vraiment. Mais donc voilà, donc je vais clôturer le vlog aujourd'hui, surtout aussi parce que demain, il faudra, comme je compte terminer le bouquin Haunted Mansion, ben, j'ai déjà donné 2 avis dans ce vlog-ci, et j'ai pas envie de mettre un 3e avis, parce que sinon, je saurais pas les mettre en titre. Tu vois, 2, je me dis que ça me paraît jouable, mais 3, ça va être compliqué. Donc, comme ça, ben, demain, je recommence un nouveau vlog où il y aura un nouvel avis de livre. Pour le moment, je lis pas mal. Hein. Faut savoir que je suis en train de rattraper mon retard sur Goodreads. Je me suis fixé donc 50 livres à lire au début de l'année. Et à un moment, je crois que j'étais à 8 livres de retard sur le planning. Et là, je ne suis plus qu'à... Vas-y, dis-moi. Donc là, je suis à 34 livres lus. Donc je ne suis qu'à plus que 2 livres de retard. Donc j'ai eu quand même une fin d'année plus productive. En fait, je suis en train de faire l'inverse de l'année passée. C'est-à-dire que l'année passée, j'ai fait super bon. Jusqu'au mois d'août, puis en août il y a le DP qui est arrivé dans ma vie et donc résultat j'ai quasi plus lu jusqu'à la fin de l'année. Cette année-ci j'ai eu un démarrage diesel assez difficile tu vois, et là ça commence à revenir. Vraiment un bon rythme et une envie surtout de lire, donc bah écoute, je suis contente, j'espère que ça va durer et que je vais pouvoir découvrir plein de nouveaux bouquins. Ça me motive aussi de découvrir plein de trucs qui sont pas connus grâce au Kindle. Voilà. Bon, j'ai assez blablaté, hein. Ouais. T'es d'accord avec moi? Ouais. Donc je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire ce que tu penses du début du DP, ou me dire tout ce que tu penses par rapport à ce que tu as vu dans ce vlog. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Je te rappelle également que j'ai un compte Utip si tu as envie de participer financièrement à la chaîne en regardant quelques petites publicités. J'arrive doucement mais sûrement à 50 € et je trouve ça plutôt cool, quoi. Ça fait quand même une petite somme qui me permettra, je t'ai dit, d'investir dans un retour écran mais il y a encore le temps hein, avant que je puisse avoir le retour écran. Je crois qu'on est à la moitié, ce qui me permet vraiment de regarder sur Amazon et de bien chercher ce que je veux et de ne pas faire un achat tu vois comme ça sur la minute. Au moins quand j'aurai les 100 €, je saurai exactement ce que je veux et voilà, oui, parce que ça coûte entre 100 et 150 €.
Donc voilà, et c'est vraiment à ça que je vais dédier l'argent sur Utip. Donc je te remercie en tout cas si toi tu as déjà regardé des petites vidéos de publicité pour que je puisse toucher un petit peu de quelques petits sous, quelques petits centimes à chaque visionnage, parce que quelques petits centimes ça finit par faire quelques petits euros comme tu peux le voir. Voilà, je te remercie en tout cas pour tout ça, et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!